Ouvrons notre Bible au livre de Jonas 1, Jonas chapitre 1, infidélité, infidélité. Jonas est le seul prophète enregistré comme ayant fui Yahweh. Ainsi, Jonas n'est pas connu pour sa piété, mais pour sa prodigalité. Jonas, dans sa rébellion, sa désobéissance et sa dureté de cœur, est un homme qui caractérise la rébellion d'Israël telle que décrite par d'autres prophètes. Ironiquement, le nom de Jonas signifie colombe, un oiseau souvent associé à la paix. Très peu est dit au sujet du prophète Jonas en dehors du livre de Jonas lui-même. Il semble sûr que de conclure que le Jonas dans 2 Rois 14 verset 25 est la même personne qui est sujet du livre de Jonas, d'autant plus que les deux sont identifiés comme le fils d'Amathaï. Le livre de Jonas ne nomme pas son auteur. Bien qu'il s'agisse de Jonas, il n'y a aucune revendication spécifique quant à savoir si Jonas l'a réellement écrit. Jonas est un prophète du royaume du nord d'Israël pendant la première moitié du 8e siècle avant Yahshua Christ. Ses prédécesseurs sont les prophètes Élie et Élisée. Les ministères d'Osée, des prophètes Osée et d'Amos suivent immédiatement celui de Jonas. La délivrance du poisson le rendait un type de notre Yahshua béni, qui le mentionne pour montrer la vérité certaine de son récit. Tout ce qui a été fait était facile pour le pouvoir tout-puissant de l'auteur et du soutien de la vie. Ce livre nous montre, à l'exemple des Ninévites, à quel point la patience et la longanimité divine envers les pécheurs sont grandes. Il montre un contraste frappant entre la bonté et la miséricorde de Yahweh, entre la bonté et la miséricorde de Yahweh et la rébellion, l'impatience et la raillerie de son serviteur Jonas. Et il sera mieux compris par ceux qui connaissent le mieux leur propre cœur. Jonas 1. Nous avons deux interprétations de ce chapitre. L'interprétation littérale que je vais présenter pour montrer comment la plupart des commentateurs bibliques voient ce chapitre. Ensuite, il y a l'interprétation que le Saint-Esprit de Yahweh m'a révélé de prêcher le dimanche 21 décembre 2014, qui est donc l'interprétation spirituelle. L'interprétation littérale d'abord. Jonas 1 verset 1 à 3. Jonas envoyé à Ninive s'enfuit vers Tarsis. Verset 1 à 2. La description de Ninive, qui était la capitale de l'empire néo-assyrien, comme grande, fait probablement référence à sa taille et à son influence. Mais ses péchés étaient également importants. La ville de Ninive est située sur le fleuve du Tigre, dans l'Irak actuel, à plus de 500 000 au nord d'Israël. Par conséquent, l'impossibilité totale d'une baleine de voyager de la mer Méditerranée à une mer Caspienne enclavée dans le continent, enclavé dans le Tigre, nous laisse beaucoup de raisons d'appréhender le récit du poisson comme beaucoup plus spirituellement. Verset 3. Plutôt que d'aller à l'est vers Ninive, Jonas se dirige vers l'ouest, vers Tarsis, qui semble avoir été situé sur la côte ouest de l'Espagne actuelle, en suivant le chemin à travers la mer Méditerranée. Jonas fuit la présence de Yahweh, une vérité répétée 2 fois.
Jonas n'essaie pas de fuir la présence littérale de Yahweh, mais il essaie d'éviter d'assumer le rôle de prophète. Il est triste de penser combien le péché est commis dans les grandes villes. Leur méchanceté, comme celle de Ninive, est un affront audacieux et ouvert à Yahweh. Jonas doit aller directement à Ninive et là, sur place, pleurer contre la méchanceté, crier contre la méchanceté de celle-ci. Jonas a dit, je n'irai pas. Probablement, il y en a peu parmi nous qui n'aurait pas essayé de refuser une telle mission. La providence semblait lui donner raison de s'échapper. Nous pouvons être hors du chemin du devoir et pourtant rencontrer un coup de vent favorable. La voie du prêt n'est pas toujours la bonne. Voyez ce que sont les meilleurs des hommes quand Yahweh les laisse à eux-mêmes. C'est le cas de Jonas. Et voyez ce dont nous avons besoin quand la parole de Yahweh nous sera adressée, nous aurons besoin d'avoir le Saint-Esprit de Yahweh afin d'amener toute pensée en nous à l'obéissance à Yahweh. Jonas 1, verset 4 à 7. Il est retenu par la tempête. Verset 5. Chaque marin prie son propre Dieu pour la délivrance. Ces marins païens adoraient probablement des dieux qu'ils pensaient capables d'influencer les mers sur lesquelles ils voyageaient. Nous avons chez nous ce genre de superstition. Verset 6. Le capitaine du navire est irrité de voir Jonas dormir pendant que le reste des membres de l'équipage travaillent pour rester en vie pendant la tempête. Il ne demande pas à Jonas d'aider à jeter la cargaison à la mer, mais il commande à Jonas de prier son Dieu. Le texte ne révèle pas si Jonas obéit à cet ordre du capitaine de prier. Verset 7. Le capitaine et les marins comprennent la tempête comme une affaire religieuse, une affaire spirituelle si on peut dire. Lorsque la prière n'arrête pas la tempête, ils essaient une autre technique religieuse, tirer au sort, un moyen de prendre des décisions aléatoires que vous feriez en jetant des dés par exemple, pour trouver la personne dont le péché a causé le problème. Les lots atterrissent sur Jonas. Et Jonas l'identifie comme le coupable. Yahweh avait envoyé un poursuivant au talon de Jonas, une puissante tempête. Le péché apporte des tempêtes, et des tempêtes dans l'âme, dans la famille, dans les églises, dans les nations. C'est une chose inquiétante, dérangeante. Ayant fait appel à leur Dieu pour obtenir de l'aide, les marins ont fait ce qu'ils pouvaient pour s'aider eux-mêmes. Oh, que les gens seraient ainsi sages pour leurs âmes et voudraient se séparer de cette richesse, de ce plaisir, de cet honneur qu'ils ne peuvent conserver sans faire naufrage dans la foi et de la bonne conscience et ruiner leurs âmes pour toujours. Jonas était profondément endormi. Le péché est stupéfiant, et nous devons prendre garde au cas où nos cœurs seraient endurcis par la tromperie. Que veulent dire les gens en dormant dans le péché, quand la parole de Dieu et les convictions de leur propre conscience les avertissent de se lever et d'invoquer Yahweh s'ils veulent échapper à la misère éternelle? Ne devrions-nous pas nous avertir l'un l'autre de nous réveiller, de nous éveiller, de nous lever, d'invoquer notre Dieu, si tel est le don de Dieu qui nous délivrera? Les marins ont conclu que la tempête était un messager de la sagesse divine envoyé à quelqu'un dans ce navire. Quel que soit le mal qui nous arrive, il y a une cause à cela. Et chacun doit prier. Prier, Éternel, montre-moi pourquoi tu me combats. Le sort est tombé sur Jonas.
Yahweh a de nombreuses façons de mettre en lumière les péchés cachés et les pécheurs, et de manifester cette folie que l'on croyait cachée aux yeux de tous les vivants. Jonas 1, versets 8 à 12. Son discours avec les marins. Versets 9 à 10. Dans sa réponse à leurs questions, Jonas se sépare religieusement des marins, mais révèle apparemment un aperçu de sa mission. De ces réponses, les marins savent immédiatement que Jonas a effectivement causé la tempête et que son péché a mis en danger l'équipage entier du navire. Verset 11. La réponse des marins, qui sont consternés par la désobéissance de Jonas, montre que même les païens sont choqués de voir comment cet homme a choisi de défier Yahweh, son Dieu. Eux aussi connaissent les conséquences des actions de Jonas, alors ils demandent à Jonas ce qu'il doit faire pour apaiser la colère de son Dieu. Jonas a rendu compte de sa religion, car c'était son devoir. Nous pouvons espérer qu'il a dit avec tristesse et honte, en justifiant Yahweh, en se condamnant, en expliquant aux marins que c'est un grand Dieu, Yahweh. Ils lui disent, pourquoi as-tu fait cela? Si tu crains le Dieu qui a fait la mer et la terre sèche, pourquoi étais-tu tellement fou pour croire que tu fuirais loin de sa présence? Si les professeurs de religion, les enseignants, les prêcheurs, les prédicateurs font le mal, ils s'entendront de ceux qui ne font pas, ils seront entendus de ceux qui ne font pas une telle profession. Quand le péché a soulevé une tempête et nous a mis sous les marques du mécontentement de Dieu, nous devons considérer ce qui doit être fait au péché qui a soulevé la tempête. Jonas utilise le langage des vrais pénitents qui désirent que personne d'autre que eux-mêmes ne s'en tire avec le pire pour leur péché et leur folie. Jonas voit ceci comme la punition de son iniquité. Il accepte et justifie Yahweh en cela. Quand la conscience est éveillée et qu'une tempête se lève, rien ne la rend calme, mais sauf si elle se sépare du péché qui a causé le dérangement. Se séparer de notre argent ne pacifiera pas la conscience. C'est pour ça que jeter le cargo, les colis dans la mer n'avait pas satisfait. Jonas devait être jeté par-dessus bord. Jonas, c'est-à-dire le péché, Jonas représentant le péché, la faute qu'il a commise, devait être jeté pour que la tempête sèche. Jonas 1, verset 13 à 17, il est jeté dans la mer et miraculeusement conservé. Verset 12 à 14, Jonas dit aux marins de le jeter par-dessus bord et la mer va se calmer. Compte tenu de l'intensité de la tempête, cette demande aurait fait de sa mort une certitude. Certains croient que cela montre la repentance de la part de Jonas, mais d'autres pensent que Jonas veut mourir pour éviter le commandement de Yahweh d'aller affronter d'aller prêcher aux Ninivites. Mais beaucoup de professeurs et théologiens, ces philosophes des églises s'accordent à dire qu'au moment où les marins jettent Jonas dans la mer, ils sont en train de prier le Dieu de Jonas. Ce n'est pas écrit, c'est juste une supposition. Versets 15 à 16, comme Jonas coule sous les flots, les vents cessent et la mer se calme. Cela confirme aux marins que le Dieu de Jonas est le seul vrai Dieu. Ainsi, nous voyons les marins adorer en sacrifiant et en déclarant leur foi à Yahweh. Et en essayant donc d'éviter de prêcher aux Ninivites, Jonas a involontairement prêché aux marins. Et
ils en viennent à croire à son Dieu, Yahweh. Verset 17. Le poisson que Yahweh fournit est devenu le centre de cette histoire. Pourtant, c'est simplement une provision de Yahweh. Le miracle n'est pas dans le poisson lui-même ou dans les détails de la façon dont le poisson avale Jonas. Le miracle est la grâce de Yahweh envers Jonas, le sauvant d'une mort presque certaine, afin que Jonas puisse recevoir tout l'appel de Yahweh dans sa vie. Yahshua se réfère à la situation critique de Jonas, utilisant le nom de Jonas dans le ventre du poisson dans Matthieu 12, verset 39 à 40, comparant les 3 jours et nuits de Jonas aux 3 jours et nuits que le Fils de l'homme passe sous la terre. C'est ce qu'on appelle le signe du prophète Jonas. Les marins ont donc ramé contre le vent et la marée, le vent du mécontentement de Yahweh, la marée de son conseil. Mais il est vain de songer à nous sauver autrement qu'en détruisant nos péchés. Même la conscience naturelle ne peut que craindre la culpabilité du sang. Et quand nous sommes conduits par la providence, Yahweh fait ce qu'il veut. Et nous devons être satisfaits, bien que cela ne nous plaise pas. Jeter Jonas dans la mer, met fin donc à la tempête. Yahweh n'attristera pas pour toujours. Il ne combattra que jusqu'à ce que nous nous soumettions et nous détournions de nos péchés. Assurément, ces marins païens se lèveront en jugement. Se lèveront en jugement contre beaucoup de soi-disant chrétiens modernes qui n'offrent ni prière dans la détresse, ni action de grâce devant les signaux de délivrance. Yahweh commande toutes les créatures et peut faire en sorte que chacune d'elles serve ses desseins de miséricorde envers son peuple. Voyons ce salut de Yahweh et admirons sa puissance, afin qu'il puisse ainsi sauver un homme qui se noie et sa piété, afin qu'il sauve ainsi celui qui s'enfuyait de lui et qu'il avait offensé. C'était de la miséricorde de Yahweh que Jonas n'ait pas été consumé. Jonas était vivant dans le poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Pour la nature, c'était impossible, mais pour le Dieu de la nature, tout est possible. Jonas, par cette préservation miraculeuse, a été rendu un type de Christ, comme notre Seigneur béni lui-même l'a déclaré dans Matthieu 12, 40. Ceci est la fin de l'interprétation littérale du chapitre. Maintenant, l'interprétation spirituelle. Pouvez-vous fuir de Yahweh? Les anciens Israélites croyaient que Yahweh vivait seulement à Jérusalem, demeurant dans le temple de Sion. Comment Jonas fuit Yahweh? Premièrement, il voyage à travers la mer, qui signifie une collection de connaissances humaines. Cela signifie qu'il voyage à travers sa propre compréhension et intelligence, à travers ses expériences humaines. La mer, la mer pour expliquer les mers, et il est très commun dans la parole que les eaux signifient les connaissances humaines, philosophie, science et autres, et par conséquent que les mers signifient un ensemble de connaissances, des doctrines, comme dans Ésaïe 11, verset 9. Et avec le même prophète Ésaïe, où un manque de connaissances est traité, je cite, il dit « Les eaux tomberont de la mer et la rivière s'asséchera et deviendra complètement sèche. Et les ruisseaux se retireront. » Fin de citation. Ésaïe 19, versets 5 et 6. Les eaux et les rivières dénotent des difficultés, aussi des faussetés. Dans Jérémie 2, verset 18 et 46, verset 7 et 8, les eaux dénotent des faussetés d'après la raison. Dans Ézéchiel 26, verset 19 à 20, les eaux dénotent ici les mots et les faussetés. Deuxièmement, Jonas voyage
sur tous les savoirs, sur les faussetés, sur les mauvaises pensées. Qu'est-ce que la signification du navire? La signification des navires, c'est des choses doctrinales de la parole de Dieu. Que les navires aient une telle signification, c'est parce qu'ils traversent les mers et les rivières et portent des choses utiles à la vie. Les choses utiles de la vie et qu'ils portent sont des choses doctrinales et aussi des vérités, même de la parole de Dieu, qui sont signifiées par les navires. Comme il ressort du passage suivant, je cite, les îles se confieront à moi et les navires de Tarsis au commencement pour amener tes fils de loin, leur argent et leur or avec eux. Fin de citation d'Ésaïe 60, verset 9. Les vaisseaux de Tarsis dénotent les choses doctrinales et les vérités de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit qu'ils devraient amener leurs fils, leur argent et leur or. Car par les fils sont signifiés ceux qui sont dans les vérités. Par l'argent, la vérité même, et par l'or, le bien. Tout le monde peut voir que les navires de Tarshish ne sont pas ici signifiés, ni les fils, ni l'argent, ni l'or. Ne sont pas signifiés littéralement. Les navires signifient aussi les connaissances et les choses doctrinales de ce qui est faux et mauvais. Dans l'autre sens, comme dans Daniel 11, verset 40, là le roi du sud dénote la vérité du bien, le roi du nord les faussetés du mal, les chariots et les cavaliers, les navires, des choses doctrinales de fausseté. Les terres sont des églises dont il est prédit que les faussetés des mots au temps de la fin devraient déborder et pénétrer. Ceci est transmis par Jean dans Apocalypse 18, verset 17 à 19, où il est évident que les navires dénotent les connaissances et les choses doctrinales de la fausseté et du mal, parce que Babylone désigne un navire de guerre qui semble extrêmement sain à l'extérieur, extérieurement sain, mais intérieurement profane. De plus, personne ne peut manquer de voir que par les navires, il faut entendre autre chose que les navires littéralement. Troisièmement, Jonas est porté par de fausses doctrines, des doctrines du mal, des faussetés du mal. Par les marins sont des enseignants de fausses doctrines, des connaissances humaines, des croyants, ce sont des croyants des dieux étrangers. Les marins sont des enseignants de Jonas en fausses doctrines. Quand le vent vient, les marins jettent leurs tonnes de trésors. Le vent fort est une manifestation de Yahweh. Les théophanies ou les manifestations de Dieu étaient souvent associées au vent. Yahweh a répondu au travail d'un travailleur de tourbillon dans Job 38, verset 1. Et les 4 êtres vivants sont apparus à Ézéchiel dans un vent fort du nord. Donc Yahweh aide les pécheurs à identifier Jonas comme source de leurs problèmes. Quand ils cherchent Jonas, il dort, fatigué, épuisé. Le sommeil signifie la matité spirituelle, la paresse ou le manque de vigilance. Dans le livre des Proverbes, la paresse, la somnolence, le sommeil sont utilisés de manière quasi morale pour dépeindre la personne irresponsable qui refuse de reconnaître les exigences raisonnables de la vie humaine. Une personne endormie souffrira des conséquences inévitables. Donc, tout cela à cause de la peur de prêcher contre les parents de Ninive. Jonas utilisa la compréhension humaine et d'étranges doctrines jusqu'à l'épuisement. Jonas, l'infidèle, n'a pas fait une seule chose utile. Retourner à Yahweh pour des réponses à ses peurs et ses soucis. Jonas, comme la plupart des croyants, ne savait pas que Yahweh est le Tout-Puissant. Il ne savait pas que Yahweh est le faiseur des miracles. Jonas ne savait pas que Yahweh serait avec lui à Ninive. Poisson. Que les choses rampantes des eaux ou des poissons signifient des connaissances mémorielles et claires dans l'écriture, dans Ésaïe 50, versets 2 à 3. Mais il est encore plus clair que
de la part d'Ézéchiel, où Yahweh décrit le nouveau temple, ou une nouvelle église en général, et l'homme de l'église, ou une personne régénérée par ce symbole. Car celui qui est régénéré est un temple de Yahweh. Les pécheurs d'Engedi et de Englem, avec la propagation des filets, le lancement des filets, signifie ceux qui instruiront l'homme naturel dans les vérités de la foi. Car les connaissances de la mémoire, qu'on appelle scientifiques, sont de trois sortes: intellectuelles, rationnelles et sensorielles. Tout cela est planté dans la mémoire, ou plutôt dans les souvenirs. Et dans l'homme régénéré, ils sont rappelés de là par Yahweh à travers l'homme interne qui est l'esprit humain. Ces connaissances mémoriales, par contre, qui proviennent des choses et des sens, viennent à la sensation ou perception de l'homme quand il vit dans le corps, dans la chair,